C'était Michael Jordan à 40 ans. Mec, contre à deux mains, interception. Michael pénètre, quelle occasion. LeBron Ray, c'est parti. Et voici LeBron à 40 ans. LeBron James, passe dans le dos, quelle passe, reverse. Et c'est contré par James. Tous les deux, en tant que vétérans, faisaient des choses que le monde de la NBA n'avait jamais vues auparavant. Ils battaient des records, C'est 40 000 pour LeBron James. réalisant des statistiques incroyables et des exploits impossibles pour tout autre joueur. Après avoir entendu leurs histoires, comparé les statistiques et vu leur impact sur la NBA, on pourra enfin décider qui est le vrai GOAT à 40 ans. En commençant par MJ, peu de fans savaient que lors de sa dernière saison, des secrets entouraient sa volonté de réussir l'impossible et il allait affronter de nombreuses controverses. Au départ, MJ pensait que sa carrière de joueur était finie. Alors il voulait devenir président des opérations basket et actionnaire minoritaire. Après avoir gaspillé des choix de draft sur des échecs, il est revenu à l'entraînement pour humilier et provoquer les joueurs des Wizards, transférant ceux qui lui répondaient. Il a finalement accepté de rejouer une dernière fois après que l'équipe lui a promis qu'il pourrait tout récupérer à sa retraite, ce qui est crucial pour la suite. Mais au début, son année de retour a été gâchée par la déception. Jouer à un niveau All-Star aussi longtemps et dominer a entraîné une grave blessure au genou qui, même s'il a pu continuer au début, l'a rendu méconnaissable et a fait chuter ses statistiques. MJ a dû subir une opération du genou qui a mis fin à sa saison pour pouvoir se rétablir. Donc, à l'approche de la saison NBA de 2002, MJ allait bientôt avoir 40 ans. Et les fans ne savaient pas s'il avait encore beaucoup à offrir parce qu'il allait devenir vieux et il n'y avait jamais eu dans l'histoire de la NBA une superstar capable de porter une équipe à cet âge-là. Ensuite, il a aussitôt fait face à un problème majeur quand les Wizards ont recruté l'un des scoreurs les plus explosifs de la ligue pour leur avenir. Stackhouse pour 2. Jerry Stackhouse. Un geste digne d'une autre époque. Oui, c'était Jerry Stackhouse, aussi talentueux, qui avait fait les gros titres en déclarant qu'il pourrait marquer autant que Jordan avec le même nombre de tirs. Et il ne mentait pas. Il venait d'afficher une moyenne de points presque aussi élevée que celle de Jordan. Désormais, les fans n'allaient pas seulement venir pour soutenir les Wizards ou voir MJ en vrai. L'attente rendait les fans impatients de voir si Jordan surpasserait une jeune star de son équipe. C'est devenu encore plus fou quand la rumeur a circulé que MJ avait défié Jerry en 1 contre 1 à huis clos pour tester son niveau. Et tout le monde dit qu'on a joué en 1 contre 1, et on a effectivement joué en 1 contre 1. Les choses allaient devenir un vrai combat et ça commençait mal. Parce que lors du tout premier match, Jordan a très mal joué alors que Jerry a marqué plus du double des points de MJ. Puis au cours des matchs suivants, Jerry s'est déchaîné. Un match à 23 points, puis 25 dans un autre, il a même claqué 35 points pendant que MJ faisait quoi? Il croit qu'il a de nouveau 25 ans. Il ne mettait que 10 points par match, voire même seulement 6. Beaucoup pensant que le vieux était fini. Mais peu après, il est parti en mission. MJ s'est enflammé et a marqué 41 points dans un match, pris 12 rebonds, et il est à peine sorti du terrain lors d'une bataille en double prolongation. Contre la Nouvelle-Orléans, le vieux a porté l'équipe seul, luttant contre 4 défenseurs sur lui et finissant avec 45 points. La Ligue s'est vite rendu compte que MJ n'avait rien perdu, car il jouait comme une star, même en étant vieux. C'est pour ça qu'il a finalement été sélectionné pour son 14e All-Star Game, où, pendant le match, il a même pris son tir par-dessus Shawn Marion, un gars de 15 ans plus jeune, et a fait ça. Nous sommes en prolongation et Michael a de nouveau le ballon, défendu par Shawn Marion. Le fadeaway, oui. MJ brillait déjà, mais bientôt tout allait devenir historique. Car plus tard, face aux Nets, alors parmi les meilleures équipes de la Ligue, MJ s'est illustré en réalisant quelque chose d'inédit dans l'histoire de la NBA. Il n'a cessé de marquer, encore et encore, jusqu'à atteindre le même nombre de points que son âge. Michael Jordan, le premier joueur de 40 ans à marquer 40 points dans un match. Désormais, en devenant le plus âgé à inscrire 40 points en un match, MJ montrait qu'il restait aussi performant qu'avant. Tout en continuant à casser les chevilles à des adversaires, dunker sur les stars, réussir des lay-ups inversés iconiques, marquer au buzzer pour gagner le match, donner des cauchemars à Cleveland et contrer les tirs adverses. Mais en même temps, même si MJ jouait bien, ce n'est pas comme si Jerry avait baissé de niveau. Il continuait à marquer des paniers toute la saison, réalisant lui-même de grandes performances, et il lui arrivait même d'avoir une moyenne de points supérieure à celle de MJ par moment. MJ faisait presque oublier au monde entier que Jerry existait. Les salles étaient toujours pleines quand il jouait. En brûlant Dallas, il a aussi donné une leçon à Houston. Ensuite, il est arrivé au Madison Square Garden et a planté 39 points contre les Knicks, les détruisant comme au bon vieux temps.
Et MJ a aussi enchaîné une série folle avec 4 double-doubles. Encore et encore, sans interruption. Mais maintenant, après une saison incroyablement folle jusqu'ici, le 16 avril 2003, tout allait toucher à sa fin. Parce qu'après avoir joué les 81 matchs jusqu'à ce moment-là, c'était maintenant le dernier match de MJ. Avec de nombreuses célébrités présentes pour le dernier match de MJ, qui venait d'avoir une nouvelle voiture, cette rencontre était une célébration de MJ. Alors qu'il marquait ses derniers points, il recevait des ovations debout tout le match. Juste avant la mi-temps, le vieux monsieur s'est de nouveau élevé. Gardez bien ce moment, vous n'en verrez plus jamais un autre comme celui-là. Alors qu'il jouait encore, Jordan a subi une faute volontaire par respect, lui permettant d'inscrire d'autres lancers francs. Il est ensuite sorti sous une ovation après avoir marqué 15 points. Cela a confirmé une nouvelle saison légendaire pour lui. Parce que, oui, même s'il n'était pas le meilleur marqueur de son équipe, comme Jerry, MJ était celui qui a réellement joué toute la saison. Et il est aussi devenu le seul joueur de 40 ans à avoir jamais tourné à 20 points de moyenne par match, avec 6 rebonds et près de 4 passes décisives, accumulant un total de 1640 points. Il a même eu un meilleur taux de réussite qu'à l'apogée des Bulls. Personne ne pensait cela possible. Donc peu de temps après, MJ pensait qu'il retrouverait facilement son poste avec les Wizards, après une année aussi emblématique. Et quand il est venu reprendre l'équipe qu'on lui avait promise, au lieu de ça, ils l'ont viré. Il avait renoncé à diriger toute l'équipe pour jouer pour eux, et voilà comment on le remercie. C'est vraiment dur. Quoi qu'il en soit, personne ne pensait que MJ pourrait un jour être surpassé. Mais ironiquement, juste après tout ça, LeBron James a été drafté. Et c'est un homme qui était non seulement censé être le prochain MJ, au fil de sa propre carrière, non seulement il a fait des actions comme MJ, il a gagné des championnats comme lui, il a même battu beaucoup de records de MJ. Une fois que le vieux LeBron a eu 40 ans, tout le monde voulait voir s'il pouvait être meilleur que le vieux MJ. En 2024, LeBron sortait de l'une des saisons les plus frustrantes de sa carrière. Parce qu'après des années à jouer pour les Lakers, tout en faisant tout ce qu'il pouvait en play-off, il s'est encore fait éliminer par les Nuggets, alors les Lakers ont renvoyé leur entraîneur, et tout le staff, les choses ne s'annonçaient pas bien pour les Lakers, ni pour LeBron qui était désormais vieux. Je m'en fiche, il est vieux. Alors maintenant, beaucoup de fans pensaient qu'il devrait simplement partir avant que ça ne devienne encore plus moche. Mais ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que LeBron avait des raisons secrètes pour lesquelles il refusait de partir. Et cela n'aurait de sens qu'à la fin, s'il parvenait à accomplir certaines choses qu'aucun joueur dans l'histoire de la NBA n'avait jamais réalisées auparavant. La première était sur le point de se produire cette intersaison, quand les Lakers ont en quelque sorte soudoyé LeBron pour qu'il reste en recrutant son fils Bronny. Cela n'était pas censé arriver parce que Bronny n'était pas assez bon pour être réellement en NBA. Ainsi, malgré les moqueries sur le recrutement du gamin pour faire plaisir à son père, cela a convaincu LeBron de jouer une saison supplémentaire avec eux, même à 40 ans. La haine n'avait aucune importance lors de la soirée d'ouverture. Soirée historique. Le premier duo père-fils à jouer ensemble dans un match NBA. Ça, c'est historique. Premier père et fils à jouer ensemble en NBA, un moment tellement incroyable qu'on pensait qu'il ne pourrait jamais être surpassé. Mais c'est LeBron. C'était en fait ce qu'il allait faire de moins historique. LeBron a continué à jouer à fond, même en vieillissant. Puis, le 30 décembre 2024, c'était son 40e anniversaire. Et bien sûr, il a d'abord fêté ça. Ses fans aussi, les autres joueurs aussi. Ça aurait pu être mon pire anniversaire sans ton gâteau géant. Je ne l'ai pas eu. Joyeux anniversaire, King. Prépare-toi pour tes 40 fessées. Mais il est retourné au travail dès le lendemain soir. Où le simple fait de jouer a marqué l'histoire puisqu'il est devenu le premier joueur à avoir joué à 40 ans après avoir disputé un match en tant qu'adolescent à un moment de sa carrière. Mais même ce genre d'exploit n'était rien comparé à ce que LeBron allait faire à Michael Jordan. LeBron marquait comme un fou toute l'année parce qu'il poursuivait le record de MJ du plus grand nombre de matchs à 30 points dans l'histoire de la NBA. On pensait ce record imbattable jusqu'à ce que LeBron s'en approche de plus en plus. Et au début, alors qu'il jouait contre les Blazers, LeBron faisait l'un de ses meilleurs matchs de la saison jusqu'à ce qu'il marque 38 points pour égaler le record. Puis, dès le match suivant contre Atlanta, rien qu'en étant sur le terrain ce soir-là, il a dépassé Dirk Nowitzki sur la liste des matchs joués. Il n'a cessé de marquer jusqu'à ce qu'il s'élève pour un fadeaway en se retournant, exactement le tir que Michael Jordan a rendu célèbre. Et ouais. Vraiment? Encore une fois, ligne de fond, le voilà. Il en a un de plus que MJ. Waouh! Battre le record de MJ avec le propre mouvement de MJ, ça montrait clairement que même à 40 ans, LeBron pouvait jouer à un niveau historique, quoi qu'il arrive. Mais il ne faisait que commencer. Dès la mi-janvier, il a tout explosé
enchaînant plus de 20 points par match pendant plusieurs semaines comme s'il n'avait pas vieilli. Il a même traversé tout le pays pendant son jour de repos, a regardé les Buckeyes d'Ohio State gagner le titre national, puis est revenu directement pour jouer contre les Wizards, où il a encore explosé et leur a mis un triple-double. Ça paraît fou jusque-là. Mais les moments les plus fous de la saison de LeBron n'étaient même pas encore arrivés. Parce qu'en février, les choses allaient choquer le monde. Au début, Luka Doncic a rejoint les Lakers, Anthony Davis a rejoint les Mavericks. Dans un échange sismique qui bouleverse les Mavericks, champion en titre de la conférence Ouest, et donne à LeBron James à Los Angeles une superstar de 25 ans qui a été sélectionnée dans la première équipe All-NBA pendant 5 années consécutives. Oui, ce transfert était tellement fou que le journaliste a cru que son téléphone avait été piraté. Les Lakers viennent d'associer LeBron à l'un des meilleurs joueurs avec qui il ait jamais joué. Et les attentes concernant ce qu'il pourrait accomplir pour le reste de la saison étaient à leur plus haut niveau. Malgré un âge auquel la plupart des légendes prennent leur retraite ou peuvent à peine jouer. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché LeBron de viser à continuer à écrire l'histoire. Et ironiquement, peu de temps après, il a affronté les Warriors. La façon dont LeBron a joué pendant ce match allait être incroyable. Non seulement il réussissait presque tous ses tirs, mais il a aussi marqué depuis le logo, comme Steph, contre eux. Ensuite, que ce soit des tirs en suspension, des pénétrations pour des lay-ups, ou même des dunks sur les gars, LeBron dominait tous ceux qu'il défendait. Et finalement, après une frénésie de points, il a inscrit 42 points, battant ainsi un autre record de Michael Jordan, en devenant le joueur le plus âgé à marquer 40 points dans un match. Mais LeBron n'en avait pas fini là. LeBron allait dominer le reste du mois, jouant mieux que presque tous les autres joueurs de la ligue. Avec près de 30 points, 11 rebonds et 7 passes de moyenne et un bilan de 10 victoires pour 2 défaites. LeBron a été élu joueur du mois de la conférence Ouest en février, devenant le plus âgé à recevoir ce titre. Et mec, ça devenait encore plus fou, car les actions spectaculaires se multipliaient dans les autres matchs. Il continuait à pourchasser les adversaires, mais pour contrer, réussir des passes parfaites et claquer des dunks comme celui-ci. LeBron, attention là-dessous. Jusqu'à ce qu'un match s'apprête à compter plus que jamais, alors que LeBron affiche 49 999 points en carrière, frôlant les 50 000, un seuil jamais atteint dans l'histoire de la NBA. Alors, lors de ce match suivant, LeBron n'a fait attendre personne, car dès son tout premier tir, LeBron est démarqué. Le tir à 3 points est réussi. 22 saisons, 40 ans, LeBron James, 50 002 points. boum! Premier joueur à avoir jamais marqué 50 000 points et qui jouait encore à un niveau aussi élevé, ça devenait vraiment incroyable. Alors qu'il jouait à un niveau inédit pour son âge, à la fin de la saison, personne n'était fâché par ce que LeBron avait accompli. Je veux dire, il ne pouvait pas demander plus que ce qu'il a fait parce que personne ne l'avait jamais fait auparavant. Plus de 24 points près de 8 rebonds par match et 8 passes décisives, devenant ainsi le joueur le plus âgé de l'histoire de la NBA à afficher ses moyennes tout en tirant à plus de 51% de réussite. Bien que LeBron ait eu de meilleurs stats que Michael Jordan qui affichait 20 points, 6 rebonds, 4 passes et 44% de réussite au tir. Il a marqué plus de points que Michael Jordan sur toute la saison, 1710 contre 1640, et il a même mené ses Lakers à plus de victoires, ça avec 50 contre 37 victoires pour Michael Jordan. Les fans de Michael Jordan n'admettraient jamais que LeBron soit vraiment meilleur. Et cela a donné à LeBron une énorme raison d'essayer de passer à un tout autre niveau pour une nouvelle saison. Mais cela a failli ne même pas arriver. Parce que pendant les playoffs contre les Wolves, alors que LeBron jouait comme LeBron, il n'arrivait pas à faire gagner ses Lakers. Ils étaient tous éclipsés par Anthony Edwards, qui dominait en étant l'une des meilleures jeunes stars et surpassait les Lakers comme s'il n'était rien. Le gars allait même jusqu'à provoquer LeBron pendant la série, puis parfois, il le bousculait et le malmenait tout au long des matchs. Les choses ont empiré au 5e match, quand LeBron et les Lakers risquaient l'élimination. En fin de match, LeBron a percuté un autre joueur et s'est effondré suite à une grave blessure. Ce n'était pas une blessure mineure, et cela allait affecter la carrière de LeBron à l'avenir. Bien qu'il ait terminé le match jusqu'à la défaite des Lakers, il a été diagnostiqué d'une entorse du ligament collatéral médial de grade 2 et devra suivre une rééducation pendant toute l'intersaison. À ce moment-là, le monde ignorait qui LeBron deviendrait. Finalement, il a failli faire une crise cardiaque à tout le monde. Parce qu'un peu plus tard, au début, il a publié cette vidéo mystérieuse sortie de nulle part appelée The Second Decision. L'organisation rappelait le jour où il avait annoncé son départ de Cleveland 15 ans plus tôt.
ce qui laissait penser à tous qu'il annoncerait sa retraite maintenant ou en fin de saison. Les fans ne voulaient prendre aucun risque et ont paniqué à fond. Que les billets pour son dernier match à domicile sont passés de 82 $ à près de 600 $ jusqu'à ce qu'il s'asseye, regarde la caméra et annonce qu'il allait mettre ses talents au service d'une marque d'alcool. LeBron, les fans veulent savoir où tu vas emmener tes talents cette année. Quelle est ta décision? Et cet automne, mec, c'est difficile. Et cet automne, je vais emmener mes talents chez Hennessy VSOP. Oui, toute la décision était une pub pour Hennessy, et un fan, furieux de l'argent perdu, a même poursuivi LeBron en justice. Mais un procès n'était que la première chose effrayante que LeBron a provoquée. La suivante est arrivée peu de temps après, quand des informations sur sa blessure sont sorties, indiquant que LeBron ne s'était jamais complètement remis de sa blessure et qu'il avait développé quelque chose de nouveau. Sciatique droite ou irritation du nerf fessier, les Lakers ont annoncé qu'il manquerait les 3 à 4 premières semaines de la saison, des rapports indiquant une rééducation prudente liée à son âge. C'était officiel. LeBron commençait enfin à parler comme un vieil homme. Non seulement on se demandait s'il pouvait encore jouer mieux que le vieux Michael Jordan, mais c'était effrayant de penser que LeBron pourrait même ne plus être capable de surpasser les stars de la ligue actuelle. Beaucoup de choses allaient être révélées cette saison. Mais même si la saison a commencé avec lui sur le banc, les caméras sont restées braquées sur lui de toute façon, surtout pour prendre des photos de son style, match après match après match. Pendant qu'il était sur le banc pendant 14 matchs, pour garantir qu'il puisse jouer à un haut niveau, à son retour, LeBron a secrètement sacrifié 2 choses qu'il adorait. Je dois sacrifier quelque chose et en fait, j'ai sacrifié 2 choses que j'aime vraiment et c'est arrêter de boire du vin et mon... Cookies aux pépites de chocolat en dessert. Donc, je me suis dit, ok, je ne plaisantais pas. J'ai raté. Évidemment, c'est bien documenté que j'ai manqué les 14 premiers matchs de la saison, je ne jouais pas en novembre. Parce que je me suis dit, d'accord, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'enlève quelque chose, il faut que je sacrifie quelque chose, tu vois. Et pendant tout le mois de novembre, je me suis dit que je n'allais prendre aucun dessert, pas de vin, pas d'alcool, rien du tout pendant tout le mois de novembre. Ouais, ça a dû marcher. Quand il est enfin entré sur le terrain pour devenir le premier humain à jouer 23 saisons en NBA, le buzz portait sur ses maillots en édition spéciale qu'il porterait toute l'année pour célébrer l'exploit. Le vieux était officiellement de retour. Et tout comme avec l'écusson, il a tout de suite lancé son emblématique lancer de poudre de craie. Mais malgré toute l'excitation, pendant plus de 10 minutes, le gars n'a pas marqué un seul point, d'accord ? Il s'est finalement réveillé en inscrivant quelques tirs. Et même si son équipe a gagné en marquant un nombre incroyable de 140 points, LeBron n'en a inscrit que 11, réalisant plus de passes décisives que de points. Et les gens avaient l'impression que le poids des années commençait vraiment à se faire sentir. Puis, peu de temps après ce match, l'histoire était sur le point de s'écrire, mais pas dans le bon sens. LeBron marquait moins bien que jamais pendant plusieurs matchs, sans vraiment réaliser les performances incroyables auxquelles nous étions habitués. Et même s'il arrivait encore à marquer au moins 10 points à chaque match, comme il le faisait depuis 2007, il a atteint une série de 1297 matchs consécutifs avec au moins 10 points. Juste pour info, la plus longue série de MJ était 866 matchs, que LeBron avait déjà atteinte en 2018, mais ce n'est pas le sujet. Le record intouchable de LeBron était en jeu face aux Raptors, et on aurait dit qu'il voulait y mettre fin. Ce soir, le gars rampait presque. Il n'a marqué que quelques paniers pour un total de 6 points jusqu'à présent. À quelques minutes de la fin, après 2 points ajoutés, on croyait que 4 points suffiraient pour sauver la série. Mais le match est à égalité, il ne reste que quelques secondes. La série se joue maintenant. LeBron a volontairement donné le ballon. Je suppose que ce serait poétique si LeBron marquait le panier pour gagner. Passe dans le coin. Rui marque le panier de la victoire. Et James lui a donné le ballon. Ouais, c'était une façon incroyable de gagner, mais briser une série juste pour un match sans importance, et LeBron s'en fichait. Dans ces dernières secondes, la série, tu as une meilleure option. Rui est ouvert dans le coin, il tente le tir. Peux-tu expliquer cette séquence et sa fin? Jouer le jeu de la bonne manière, tu fais toujours le bon choix. Ça a toujours été ma façon de faire. On m'a appris le basket ainsi et j'ai toujours fait pareil. Ouais, qu'à ce moment-là, les choses étaient différentes pour LeBron. Parce qu'au final, il a réussi l'un des dunks les plus fous de l'année. Ils peuvent réduire l'écart à moins de 10 points. LeBron James, un dunk féroce. Mec, LeBron a 40 ans et il met encore des gars sur un poster comme si de rien n'était.
purée. Même en continuant à jouer et faire des actions spectaculaires, c'est le mois suivant qu'il a vraiment augmenté son niveau. Le 6 janvier 2026, LeBron affrontait les Pélicans et il s'apprêtait à faire quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, mais cette fois dans le bon sens. Parce que oui, il enchaînait les paniers encore et encore, comme on en a l'habitude avec les actions qu'il réalise d'habitude. Mais cette fois, en terminant avec 30 points, il a dépassé Michael Jordan pour devenir le joueur le plus âgé à marquer 30 points dans un match. Puis littéralement une semaine plus tard, contre les Hawks, LeBron a commencé à remonter le terrain pour claquer des dunks. Montrant qu'il était l'un des meilleurs passeurs de la ligue, il avait enfin l'air athlétique à nouveau et il marquait d'une façon qu'on n'avait pas encore vue cette saison. LeBron a signé son meilleur match de l'année avec 31 points, 10 passes et 9 rebonds, battant son record du joueur le plus âgé à inscrire 30 points en un match. Mais un autre moment historique allait bientôt arriver. Parce que quelques semaines plus tard, LeBron a réussi cette action incroyable. Tir du... Logo! D'accord, je plaisante. Même si on peut dire que c'était le pire tir de la carrière de LeBron, ce n'était pas comme ce qu'il a fait contre les Mavericks, où il jouait comme un fou. Tout en dominant des deux côtés du terrain, il n'a pas seulement marqué 28 points, il a aussi distribué 12 passes décisives, et prendre son 10e rebond ne lui a pas seulement permis d'obtenir son premier triple-double de l'année. Il est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire de la NBA à réussir un triple-double. Battre des records était devenu si courant pour LeBron qu'il portait des chaussures personnalisées lorsqu'il s'apprêtait à en battre de nouveau. Par exemple, avant un match, il a reçu des baskets aux couleurs arc-en-ciel avec le numéro 15 838 à l'arrière, c'est-à-dire le nombre de paniers qu'il lui a fallu pour dépasser le record de Karim. Le soir où LeBron a pu entrer dans l'histoire avec ses chaussures, il a tenté ce tir. James se retourne, il l'a mis. Un autre record dans cette carrière légendaire. LeBron avait désormais marqué plus de paniers que quiconque dans l'histoire, et ce n'était pas fini. Parce que peu de temps après, LeBron a eu des chaussures couleur dentifrice avec le numéro 1612 dessus. C'était le nombre de matchs joués le plus élevé de l'histoire, et LeBron avait une chance de battre ce record. Le soir où il a pu, il a porté ses chaussures et débuté le match par un dunk incroyable. Le simple fait de jouer des matchs, ce n'était rien pour lui. Il allait aussi battre le record du plus grand nombre de victoires en NBA. Un autre record de Karim a été battu quelques matchs plus tard, ironiquement contre les Cavs. LeBron a encore dépassé Karim. Harden l'avait, il passe à Reeves. Attention! Donc je sais déjà que ce vieux gars déteste LeBron. Le gars le dépasse dans tous les domaines. Mais même si toutes ses performances, ce qui battent des records, semblent impressionnantes et tout, et malgré toutes les actions incroyables que LeBron a réalisées toute l'année, comme dunker sur encore plus de monde et réussir des actions dont seuls les quadragénaires pourraient rêver. Après tout ça, LeBron a en fait réalisé l'une de ses saisons les moins performantes de sa carrière. Seulement 21 points. 6 rebonds et 7 passes décisives à 51% de réussite au tir, ce qui, même si c'était une saison en baisse pour LeBron, reste meilleur que la dernière saison de MJ. 20 points, 6 rebonds et 4 passes décisives par match, à seulement 44% de réussite. Les faits sont clairs, Jordan a pris sa retraite à 40 ans alors que LeBron a poursuivi sa carrière et fait mieux. James coupe vers le panier. Je veux dire... Après la saison, le gars claquait encore des dunks comme ça. Ensuite, dès qu'il a annoncé qu'il quittait les Lakers, littéralement 27 équipes, presque toute la NBA l'ont contacté pour essayer de l'avoir. Il n'y a aucune chance qu'un Michael Jordan de 40 ans puisse faire la moitié de ce que LeBron a accompli. Donc, tout compte fait, ça fait officiellement de LeBron le GOAT. N'oubliez pas ça. Mais quelque chose qui a été oublié à propos de LeBron, ce sont les histoires folles sur ses anciens coéquipiers. Comme l'un qui a fini par se faire assassiner, un autre joueur qui perd maintenant la vue en secret. Un autre coéquipier de LeBron fait maintenant l'objet d'une enquête du FBI. Il y a même un ancien coéquipier qui est devenu sans-abri, et bien plus encore dans cette vidéo. Chaque histoire ici est folle et concerne LeBron, donc je ne vois pas pourquoi tu ne cliquerais pas. C'est gratuit, j'y vais. Donc, oui, à tout de suite. Clique dessus.